Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 23 octobre. Alors pour cette semaine, j'utilise le jeu du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. C'est la première fois que je l'utilise sous forme de carte, donc j'ai le plaisir de l'inaugurer avec vous, puisque d'habitude je l'utilise sous forme d'application sur mon smartphone. Donc voilà, si vous avez envie vous aussi de pouvoir emmener partout avec vous vos jeux et d'en avoir plusieurs toujours sous la main, il existe des applications, Doreen Virtue en a créé pas mal et vous pouvez tout à fait les télécharger. Voilà. Alors ce jeu du coup est absolument magnifique, il a un petit côté rétro que j'aime beaucoup et il m'a fallu un petit peu de temps pour le prendre en main et comme d'habitude j'ai demandé à Michael début, milieu, fin de semaine pour obtenir 3 conseils qui sont à prendre sur ces différents moments de la semaine mais aussi à prendre dans leur ensemble. Et je crois que le mot-clé qui va correspondre à la semaine du 23 octobre, c'est le mot déborder. Alors ça, oui, déborder, oui, ça peut paraître un peu étrange, surtout que certaines personnes parmi vous seront en vacances pour la Toussaint, mais voilà, c'est malgré tout le mot qui est ressorti. Et lorsque vous allez voir les 3 cartes, je crois que vous allez en tirer la même conclusion que moi. Alors c'est déborder sur tous les plans. Que ce soit familial, émotionnel, professionnel. Voilà, il y a vraiment une abondance de choses à gérer. Alors la première carte qui apparaît, qui correspond à lundi, mardi, mais qui peut aussi être valable pour l'ensemble de la semaine, c'est la carte du 6 de l'émotion. Et en analysant cette carte, elle a 2 significations. Déjà, un léger débordement émotionnel qui provient d'anciennes blessures, des blessures généralement liées à l'enfance. Et si je me souviens bien, la semaine dernière, il y avait une des cartes qui parlait des liens familiaux, notamment des liens avec les femmes de la famille, que ce soit nos mères, nos sœurs, nos filles, etc. Et en disant qu'il y avait peut-être soit des choses à vivre avec ces personnes, soit des choses à régler par rapport à ces personnes. Donc en ce moment, de toute façon, il y a, et on le sait, c'est dans l'air du temps, et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter, mais il y a de toute façon un gros travail émotionnel qui se fait sur la guérison des blessures affectives, de la guérison des blessures familiales, qui nous servent de fondation, hein, parce que justement elles sont erronées, parce elles représentent de véritables blocages pour avancer. Donc tout ça, ça remonte par un biais ou par un autre, parce que ça ne demande qu'à être nettoyé, ça demande à être purifié, transformé, sublimé, peu importe, mais en tout cas, il est fort probable que vous ayez des remontées liées à des blessures d'enfance. Et puis dans un deuxième temps, cette carte signifie aussi que, et je crois que c'était également le cas la semaine dernière, les enfants ont besoin, vos enfants, si vous en avez, notamment ceux qui sont on va dire, entre 0 et 14, ont besoin d'une attention particulière, sont particulièrement émotifs ces derniers temps, sous différentes formes, que ce soit une grande fatigue, une hyperagitation, une hyperémotivité avec des émotions qui ressortent, même parfois exprimées, hein, pas forcément cachées ou refoulées, au contraire, elles peuvent être aussi très bien exprimées. En tout cas, les enfants ont besoin d'attention ou vont vous demander beaucoup d'attention. Donc voilà, une carte qui parle de toute façon de l'enfance en général, qui parle de remontées liées à l'enfance ou de prendre soin de vos propres enfants, en leur accordant notamment plus de temps. La deuxième carte qui apparaît s'appelle Faire preuve de clairvoyance. Cette carte-là correspond en imagerie, en tarot classique, si vous voulez, à la carte numéro 12, qui est celle normalement du pendu. Alors évidemment, dans les jeux de Doreen Virtue, on n'utilise pas ces appellations-là, et on cherche avant tout à présenter la face positive de chaque carte. Donc ici, faire preuve de clairvoyance, c'est une carte qui vous indique que vous êtes effectivement débordé, beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui se sont présentées en même temps, avec différents plans de vie à gérer au même moment. Donc là, évidemment, il peut y avoir les enfants, comme entre 0 et 14, comme indiqué par la carte d'avant, qui viennent s'ajouter à vos tâches quotidiennes parce que vous devez tout faire en même temps. Tous vos rôles, votre rôle de parent, votre rôle de professionnel, votre place dans la famille, être présent pour elle, être aussi aux petits soins pour vous-même parce que c'est important. En tout cas, cette carte indique que pour pouvoir s'en sortir justement sans que le sentiment d'être débordé soit trop important, il faut absolument faire du tri. Il est nécessaire de regarder, il va falloir planifier en fait, s'organiser, créer des objectifs qui soient à court terme, moyen terme et long terme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
tout accomplir en même temps, c'est impossible. Les énergies du mois d'octobre sont puissantes, on est sur un mois à énergie 11, sur une année 1, donc on sait très bien que c'est un mois qui est vraiment bien rempli, bien dense, de plein de choses à faire. Donc on ne peut pas tout faire en même temps, ça sert à rien de se presser. Donc à ce moment-là, il vaut mieux prendre ne serait-ce qu'un jour ou deux de recul par rapport à l'ensemble de tout ce que vous gérez pour pouvoir poser sur papier ou dans votre esprit un ordre des choses, avec un ordre du jour, un ordre de la semaine, un ordre du mois, histoire de vous organiser pour que vous soyez moins perdu, moins débordé, que vous sachiez par où commencer. Parce que généralement, quand on cumule comme ça énormément de choses dans la tête et dans la vie, on ne sait pas par où commencer et finalement, on s'avère inefficace. Donc, autant vous organiser, créer une forme d'efficacité dans vos projets, hiérarchiser les priorités à partir de l'instant présent et sur les semaines et mois qui viennent. Et enfin, la dernière carte pour la fin de semaine, c'est la carte du 8 de l'action. Alors évidemment qu'une carte du domaine de l'action sorte sur ce mois-ci, je ne suis vraiment pas étonnée. C'est une carte, on va dire, qui est une carte conseil de la part de Michael. C'est à nouveau une carte qui indique que qui confirme effectivement que vous pouvez vous sentir débordé, dépassé par tout ce que vous avez à faire, qu'une certaine panique peut parfois en ressortir avec un sentiment d'urgence. Donc Michael me dit que ce sentiment d'urgence est en train de naître chez beaucoup de personnes parce que justement on approche la fin d'année. Que sur la fin de l'année, on a toujours aussi des milliers de choses à gérer avec les fêtes, etc. Mais c'est surtout parce qu'on quitte bientôt. Finalement, dans 3 mois, nous quittons nous quittons cette année 1 et certaines personnes se sentent pressées ou en panique à l'idée de ne pas avoir accompli tout ce que l'on est, entre guillemets, censé avoir accompli sur une année 1. Donc il y a une forme de pression intérieure qui se crée chez certaines personnes, qui est aussi liée au fait de se comparer à d'autres qui auraient avancé plus vite, d'autres qui ont trouvé l'idée que l'on n'a pas eue, d'autres qui gèrent mieux leur temps que nous, d'autres qui accomplissent toujours plus de choses que nous alors que nous sommes débordés. Donc voilà, ça c'est Michael qui me montre tout ça à l'instant. Ce sentiment de panique et d'urgence qui est en train de naître en vous, il faut absolument le contrôler. Parce qu'il n'est pas nécessaire, vous n'êtes pas en retard de quoi que ce soit, à partir du moment où vous faites de votre mieux, vous faites ce que vous devez. Donc du coup, pour vous en sortir, et c'est ce que cette carte indique, revenez à l'essentiel, c'est-à-dire le pourquoi vous faites tout ça. Et normalement, vous devez revenir à la notion plaisir. Si vous ne revenez pas à la notion plaisir, c'est qu'il y a un souci dans tout ce que vous entreprenez. Par contre, si en vous posant les bonnes questions, du coup, de vous dire, mais pourquoi je panique? À la base, j'ai pas besoin de paniquer. Je suis censée éprouver du plaisir à ce que je fais, éprouver du plaisir à être parent, éprouver du plaisir à monter un projet, éprouver du plaisir au travail, ou éprouver du plaisir même à préparer la fin de l'année ou à vivre des vacances en famille. Donc pourquoi est-ce que je suis autant en panique? Et normalement, le niveau de stress devrait redescendre. Donc, pas de panique. Si vous suivez le conseil de la carte précédente et que vous vous organisez, que vous hiérarchisez et que vous donnez un ordre du jour à tout ce que vous avez à accomplir, déjà ça ira mieux. Et puis surtout, si vous arrivez à revenir à la notion de plaisir par rapport à tout ce que vous avez à faire, alors vous aurez moins ce sentiment d'urgence et de panique. Donc pas besoin d'être déstabilisé. Dites-vous que ce qui compte, c'est que dans tout ce que vous fassiez, vous soyez capable de vous en réjouir. Après tout, et cette carte-là semble le dire, si vous êtes très occupé par des milliers de choses à faire dans tous les domaines, ça veut dire que votre vie est bien remplie. Et une vie bien remplie, c'est plutôt une bonne chose, c'est positif. Bien sûr, il faut savoir faire du tri pour éliminer ce qui est en trop, mais globalement, avoir des choses à faire avancer, des personnes à aimer et avec qui passer du temps, tout ça, ce n'est que du positif. Donc Michael, cette semaine, à travers ce jeu, nous demande de, quelque part, de faire une sorte de mini-pause dans cette folie que représente l'année 1 et ce mois d'octobre. Alors ce n'est pas une pause qui vous met à l'arrêt complètement, mais par contre c'est un moment de réflexion et surtout de recul pour pouvoir à nouveau vous recentrer sur les essentiels. Et si cela passe par un petit temps de détente, de joie, de partage avec d'autres pendant lequel vous vous videz complètement la tête, si ça veut dire aussi retrouver votre enfant intérieur, ça peut correspondre aussi à la première carte du tirage, n'hésitez pas. En tout cas, gérez le sentiment
d'urgence ou de panique ou de trop-plein, le sentiment d'être débordé cette semaine peut tout à fait être canalisé en revenant à la notion de plaisir, en s'organisant, en faisant descendre le taux de panique et en gérant les émotions qui vont remonter à la surface. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et puis de bonnes vacances aussi pour ceux qui auront la chance d'en profiter et à ceux qui ont des enfants qui vont également en profiter. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!